Le mot janviose, la maladie janviose n'est pas pour toi, chrétien. Ce n'est pas pour toi, disciple de Christ. Je m'explique. La janviose, cette maladie financière que plusieurs Africains dénoncent à chaque début d'année, en janvier. Je m'adresse à toi, chrétien. L'une des façons de pouvoir reconnaître un chrétien ou un disciple de Christ, c'est de par sa façon de parler et les mots qu'il choisit. Mais comment ça se fait que nous, chrétiens aussi, nous tenons toujours le même terme? C'est-à-dire, chaque année, on est là, janvier, oui, la janviose, la janviose, la janviose. Il n'y a pas de différence entre nous, les propos que nous tenons et les propos du monde. Ce n'est pas parce que tout le monde dit certaines choses que nous devons aussi le dire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La réalité d'un chrétien n'est pas sa vérité. La plupart du temps, nous faisons des dépenses qui dépassent notre budget. Nous faisons des prêts, nous faisons des choses et en janvier, nous nous plaignons. Mais pourquoi ne pas plutôt être sage et utiliser sagement les moyens, les finances que Dieu met à notre disposition en novembre, décembre, même octobre, novembre, décembre, afin de pouvoir fêter et en janvier ne pas en souffrir. À force de refuser d'utiliser la sagesse que Dieu te donne pour gérer bien les finances qu'il te fait la grâce d'avoir, tu vas continuer chaque année à te plaindre de la janviose. Et quand tu seras dépassé par la janviose, que la maladie atteindra son niveau le plus élevé, tu seras obligé de faire des choses qui te détourneront de la voie de Dieu. Si tu as l'opportunité de voler, tu vas voler. Si tu as l'opportunité de te prostituer pour avoir de l'argent, tu vas le faire. Si tu as l'opportunité de céder ton corps, toi, homme ou femme, pour avoir de l'argent, tu vas le faire. Si tu as l'opportunité de mentir pour pouvoir obtenir de l'argent, tu vas le faire. Attention, Joseph a réussi à utiliser cette sagesse pour bien gérer tout ce que l'Égypte avait, pour que toutes les années de disette, de famine qui allaient arriver ne touchent pas l'Égypte et ne touchent pas non plus sa famille qui a quitté depuis leur pays pour venir se réfugier en Égypte. Plusieurs nations ont dépendu de l'Égypte tout simplement parce que la sagesse que Dieu avait accordée à Joseph, il avait accepté de l'utiliser pour bien gérer les finances de tout un pays. Et toi, utilise cette sagesse pour gérer les finances que Dieu te donne. Moi aussi, je suis dedans.